Bonjour, chers culés, et bienvenue pour un tour d'horizon complet des dernières actualités qui ont profondément secoué les coulisses du FC Barcelone aujourd'hui. Prenez le temps de rester avec nous jusqu'à la fin pour être parfaitement informé de chaque détail et de chaque enjeu qui entoure ces événements marquants. C'est tout simplement une honte, une situation inacceptable qui ne peut laisser personne indifférent. C'est avec ces mots forts, chargés d'une émotion palpable, que Joan Laporta, le président emblématique du FC Barcelone, a exprimé sans détour son indignation la plus profonde envers l'arbitrage lors du match des quarts de finale de la prestigieuse Ligue des Champions de l'UEFA, opposant le Barça à l'Atlético de Madrid. Ce match, qui a tenu en haleine des millions de supporters à travers le monde, a laissé un goût amer et une profonde frustration au sein du club catalan. Bien que, dans un premier temps et dans un geste de fair-play, Joan Laporta ait tenu à féliciter l'équipe adverse pour sa qualification en demi-finale, un acte de sportivité qui mérite d'être souligné, le dirigeant n'a pas pu dissimuler son mécontentement, voire sa colère, face à ce qu'il a qualifié de prestations arbitrales désastreuses et profondément injustes. Lors de sa participation au traditionnel tournoi Comte de Godó, un événement qui rassemble chaque année les passionnés de tennis, Laporta a de nouveau abordé ce sujet brûlant avec une intensité redoublée. Il a utilisé des termes forts, qualifiant les événements d'inacceptables, un adjectif qui, de manière surprenante et révélatrice, a également été employé par l'UEFA elle-même pour rejeter la réclamation officielle présentée par le club catalan après le match aller. Cette coïncidence de vocabulaire entre le président du Barça et l'instance dirigeante du football européen ne fait que renforcer le sentiment d'injustice ressenti par les supporters et les dirigeants du club. Le président n'a pas hésité à aller droit au but dans son analyse des événements qui se sont déroulés sur le terrain. Selon lui, tant l'arbitrage principal que les interventions du VAR, vidéo assistant référé, ont joué un rôle déterminant, voire décisif, dans le résultat final du match. Ces propos, empreints d'une émotion sincère et d'une frustration évidente, ont résonné comme un cri du cœur. Ce que nous avons vu hier était une honte absolue. Ce qu'ils nous ont infligé dépasse toute limite acceptable. Dès le premier match, ils ont refusé de siffler un penalty qui était pourtant évident pour tout observateur neutre. Et comme si cela ne suffisait pas, ils ont expulsé l'un de nos joueurs pour une action qui, au pire, ne méritait qu'un carton jaune. Ces mots, prononcés avec une colère à peine contenue, reflètent parfaitement l'état d'esprit qui règne actuellement au sein du club. L'indignation de Joan Laporta n'a fait que croître lorsqu'il a détaillé, point par point et avec une précision chirurgicale, les différentes actions qui, selon lui, ont directement nui au FC Barcelone. Parmi les moments les plus controversés, il a notamment remis en question l'expulsion d'Eric Garcia, un défenseur central du Barça. Selon Laporta, cette expulsion était totalement injustifiée, car Eric Garcia n'était pas le dernier défenseur dans l'action litigieuse, Jules Koundé étant en mesure de disputer le ballon. Cette décision arbitrale, jugée excessive et disproportionnée, a profondément marqué les esprits et alimenté le sentiment d'injustice. De plus, le président a vivement critiqué l'intervention du VAR, qu'il accuse d'avoir influencé l'arbitre principal pour modifier une décision initialement correcte, semant ainsi le doute sur l'impartialité des instances arbitrales. Un autre sujet de controverse majeure a été l'annulation du but de Ferran Torres. Pour Joan Laporta, cette décision était totalement infondée, car selon son interprétation des règles et des images, l'action était parfaitement légale et le but aurait dû être validé. Cette annulation a privé le Barça d'un avantage précieux et a encore alimenté la frustration des joueurs et des supporters. La liste des griefs ne s'arrête pas là. Laporta a également évoqué un supposé pénalty sur Dani Olmo, une action qui, selon lui, aurait dû être sifflée sans la moindre hésitation. Pour compléter ce tableau déjà bien sombre, il a mentionné une faute particulièrement dure commise sur Fermín López, un jeune joueur prometteur du Barça. Cette faute, d'une violence inacceptable, a conduit à ce que le joueur quitte le terrain avec le visage ensanglanté, sans que l'arbitre ne sanctionne disciplinairement l'auteur de cette action. Ces éléments, mis bout à bout, dessinent le portrait d'un match marqué par des décisions arbitrales contestables, voire scandaleuses, qui ont profondément ébranlé la confiance du club dans l'équité sportive. Le dirigeant du FC Barcelone n'a pas non plus ménagé ses critiques envers la position adoptée par l'UEFA face à la plainte officielle déposée par le club. Selon lui, il est totalement incompréhensible de présenter une réclamation en bonne et due forme et de se voir répondre que celle-ci est inacceptable. Le Barça, dans cette affaire, ne demande rien de plus que des explications claires et transparentes sur les raisons du rejet de sa réclamation. Cette absence de dialogue et de transparence de la part de l'UEFA ne fait qu'exacerber le sentiment d'injustice et de frustration au sein du club. Joan Laporta a par ailleurs révélé que, en interne, la direction du Barça est déterminée à ne pas en rester là et envisage de présenter un nouveau recours.
Le vice-président Rafa Just serait d'ailleurs activement impliqué dans la préparation de cette nouvelle démarche, démontrant ainsi la volonté inébranlable du club de défendre ses droits et ses intérêts. Pour clore son intervention, Joan Laporta a répondu avec une fermeté sans faille aux accusations récurrentes, selon lesquelles le FC Barcelone bénéficierait systématiquement de faveurs de la part des arbitres. Pour lui, ces allégations ne tiennent tout simplement pas la route face aux faits récents et aux preuves accablantes accumulées lors de ce match de Ligue des Champions. Il est tout bonnement absurde de prétendre que les arbitres favorisent le Barça. Il suffit d'analyser avec objectivité ce match pour s'en rendre compte. Ce qui s'est passé était honteux, et quiconque a vu le match ne peut honnêtement croire à de telles allégations, a-t-il conclu avec une conviction inébranlable, reflétant ainsi le climat d'indignation généralisée qui règne au sein du club après cette élimination prématurée et controversée en compétition européenne. Avant de poursuivre avec les autres actualités du jour, n'oubliez pas, chers supporters, de vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer de l'actualité du Barça. Laissez un like pour montrer votre soutien et activez les notifications afin d'être informé en temps réel des dernières nouvelles et des développements concernant votre club de cœur. Parmi les voix qui se sont élevées avec force pour dénoncer les injustices subies par le FC Barcelone lors de ce match controversé, celle de Rafinha a particulièrement retenti avec une intensité rare. Dans la nuit de mardi, après la défaite amère du Barça contre l'Atlético de Madrid au stade Metropolitano, l'attaquant brésilien, bien qu'absent du terrain en raison d'une blessure, n'est pas resté silencieux. Au contraire, il a réagi avec une franchise et une dureté qui ont marqué les esprits. Dans une interview accordée à un média brésilien peu après le coup de sifflet final, Rafinha n'a pas hésité à exprimer sans filtre son sentiment d'injustice. Pour lui, le résultat de ce match a été directement conditionné, voire faussé, par des décisions arbitrales qu'il qualifie de scandaleuses. Ce fut un match volé, purement et simplement. L'arbitrage a été terrible, catastrophique même. Les décisions qui ont été prises étaient incroyables, incompréhensibles. L'Atlético de Madrid a commis un nombre incalculable de fautes tout au long de la rencontre, et pourtant, aucun de leurs joueurs n'a écopé du moindre carton jaune. Franchement, je me demande d'où vient cette peur, cette appréhension vis-à-vis du Barça. C'est incompréhensible et profondément injuste, a-t-il déclaré avec une indignation palpable, des propos qui ont immédiatement fait le tour des réseaux sociaux et des médias sportifs. La fermeté et la radicalité des déclarations de Rafinha n'ont pas manqué de susciter un écho considérable dans le monde du football européen. Elles pourraient même, selon certains observateurs, entraîner des conséquences graves pour le joueur lui-même. En effet, le règlement disciplinaire de l'UEFA est particulièrement strict en ce qui concerne les déclarations publiques qui remettent en cause l'intégrité de la compétition ou de l'arbitrage. Selon l'article 11 du code disciplinaire de l'UEFA, tout comportement ou déclaration considéré comme insultant, offensant, ou violant les règles fondamentales de conduite, ainsi que toute déclaration susceptible de discréditer le football ou l'UEFA elle-même, peut faire l'objet de sanctions sévères. Dans ce contexte, les propos tenus par Rafinha pourraient tout à fait entrer dans cette catégorie d'infraction. Si l'UEFA décide d'ouvrir une procédure disciplinaire à son encontre, l'attaquant brésilien risque une suspension pouvant aller jusqu'à 3 matchs. Une telle sanction, si elle était appliquée, aurait des répercussions majeures lors de la prochaine édition de la Ligue des Champions, privant ainsi le Barça d'un de ses éléments offensifs les plus dangereux et les plus influents pour les prochaines campagnes européennes. Cet épisode ne fait qu'ajouter une couche supplémentaire de tension au sein du club catalan, qui était déjà profondément marqué par un sentiment de frustration et d'injustice après cette élimination controversée. Au-delà de la déception sportive, le Barça pourrait désormais devoir faire face à des sanctions disciplinaires qui viendraient alourdir encore davantage les conséquences d'une soirée déjà marquée par la polémique et les décisions arbitrales contestées. Cette situation délicate place le club dans une position complexe, où il devra non seulement gérer la frustration de ses supporters, mais aussi préparer au mieux la saison prochaine, tout en naviguant dans un environnement réglementaire strict et parfois impitoyable. L'élimination prématurée du FC Barcelone en quart de finale de la Ligue des Champions de l'UEFA, face à un Atlético de Madrid solide et déterminé, n'a pas seulement provoqué une vague de déception et de frustration parmi les supporters les plus fidèles du club. Elle a également déclenché une réaction immédiate et profonde au sein même de l'institution barcelonaise. En interne, cette défaite, perçue comme injuste et évitable, a été interprétée comme un signal clair et sans équivoque. Pour retrouver sa place au sommet du football européen et rivaliser à nouveau avec les meilleurs clubs du continent, le Barça devra opérer des changements profonds et structurants, notamment en ce qui concerne sa ligne défensive, qui a montré ses limites lors de cette campagne européenne. La direction du club, consciente de l'urgence de la situation, a déjà élaboré un plan ambitieux et détaillé en vue du prochain mercato estival. La priorité absolue sera de renforcer significativement la ligne défensive,
avec pour objectif l'arrivée de 2 défenseurs centraux de haut niveau, capables de s'imposer comme titulaires indiscutables dès leur arrivée. Il ne s'agit pas simplement d'élargir l'effectif ou de combler des lacunes ponctuelles, mais bien d'élever de manière substantielle le niveau compétitif de l'équipe dans son ensemble. L'ambition est claire, construire une défense plus solide, plus organisée et plus fiable, capable de résister aux assauts des attaques les plus redoutables d'Europe et de faire la différence dans les moments décisifs des grands matchs. Parmi les noms qui circulent avec insistance dans les coulisses du club et les médias spécialisés, celui d'Alessandro Bastoni, défenseur central emblématique de l'Inter Milan, occupe une place de choix. Considéré comme l'un des meilleurs défenseur du continent, Bastoni incarne à lui seul les qualités que recherche ardemment le Barça. Une relance de balle précise et inspirée, une intelligence tactique hors pair, un leadership naturel sur le terrain, ainsi qu'une expérience précieuse des compétitions de haut niveau, notamment en Ligue des Champions. Au sein du club catalan, la conviction est unanime. Bastoni s'intégrerait à merveille dans le style de jeu prôné par l'équipe, apportant à la fois une stabilité défensive et une capacité à initier le jeu depuis l'arrière. Bien qu'aucun accord formel n'ait encore été conclu à ce stade, l'ambiance qui règne au sein du club est résolument optimiste. La volonté éventuelle du joueur de relever de nouveaux défis sportifs pourrait en effet jouer un rôle déterminant dans la concrétisation de cette opération. De son côté, l'Inter Milan suit de près l'évolution de la situation, conscient qu'une pression exercée par le joueur lui-même pourrait faciliter son départ et ouvrir la voie à un transfert. Un autre nom qui gagne en crédibilité et en popularité est celui du jeune Luka Buskovic, une promesse du football européen qui évolue actuellement sous les couleurs du Tottenham Hotspur. À seulement 19 ans, ce défenseur au potentiel immense a su attirer l'attention des recruteurs et des observateurs lors de son passage au Hambourg SV, où il a démontré une maturité surprenante pour son âge, une qualité technique indéniable et un potentiel de progression considérable. Buskovic est perçu comme un pari stratégique et visionnaire, un joueur doté d'une marge de progression exceptionnelle qui pourrait, à moyen terme, devenir une pièce maîtresse de l'équipe. Sa polyvalence, puisqu'il est capable d'évoluer aussi bien en tant que défenseur central que comme latéral gauche, est un atout supplémentaire qui séduit particulièrement le staff technique du Barça. La direction du club est convaincue que le moment est idéal pour miser sur ce jeune talent avant que sa valeur marchande n'explose, comme cela est souvent le cas pour les jeunes joueurs prometteurs. La combinaison entre un joueur expérimenté et confirmé comme Alessandro Bastoni et une pépite en devenir comme Luka Buskovic s'inscrit dans une stratégie globale et cohérente, visant à concilier présent et futur. La récente élimination en Ligue des Champions a agi comme un électrochoc au sein du club, servant de point d'inflexion dans le projet sportif à moyen et long terme. La conviction est désormais ancrée au plus profond de l'institution barcelonaise. Sans une défense solide, organisée et performante, il sera tout simplement impossible de rivaliser durablement au plus haut niveau européen. C'est pourquoi le club a décidé de s'engager dans une reconstruction en profondeur de cette ligne défensive, qui a trop souvent montré ses faiblesses lors des matchs décisifs cette saison. L'arrivée de 2 défenseurs centraux de haut niveau ne se contenterait pas d'améliorer la qualité globale de l'équipe. Elle créerait également une saine émulation au sein de l'effectif, une compétition interne qui ne pourrait qu'élever le niveau de performance de chaque joueur. L'objectif est ambitieux, mais parfaitement défini. Construire une défense capable de tenir tête aux meilleures attaques du continent, de résister sous la pression et de faire la différence dans les moments clés des matchs à enjeu. Avec l'ouverture imminente du mercato estival, le FC Barcelone voit se profiler une opportunité unique de redéfinir son parcours et de tracer une nouvelle voie vers le succès. L'ambition du club est claire et sans ambiguïté, revenir au sommet du football européen, là où le Barça a toujours eu sa place, et y rester durablement. Pour y parvenir, la reconstruction doit commencer par les fondations, c'est-à-dire par une défense forte, organisée et à la hauteur de la riche histoire et des exigences du club catalan. Les prochaines semaines s'annoncent décisives. Les négociations vont s'intensifier, les contacts se multiplier, et le Barça est plus déterminé que jamais à agir avec fermeté et détermination pour transformer ses projets en réalité tangible. Le message adressé aux supporters, aux joueurs et à l'ensemble du monde du football est on ne peut plus clair. La transformation est déjà en marche, et le club est résolu à ne pas répéter les erreurs du passé, mais à écrire une nouvelle page glorieuse de son histoire.